Les conditions sont très strictes pour être appliquées de manière aussi large à tout type d'associations et d'événements. Il suffit en effet d'utiliser l'espace public ou un lieu public pour être qualifié immédiatement de partenaire majeur, qui donne lieu à une contrainte conséquente, je cite, de visibilité la plus importante de tous les partenaires publics et privés sur site et sur tous les supports de promotion. Deuxièmement, il y a la charge de travail induite à la fois pour les agents, qu'on est censé protéger, et pour les organisateurs via la livraison d'un plan prévisionnel, des supports de communication anticipés et de l'envoi de photos dans les 48 heures de justification de la présentation des supports de communication. Enfin, le paiement en 2 fois précarise les organisations qui ne disposent que peu souvent de la trésorerie adéquate en amont, qui lui est souvent acquise le jour même. Nous ne vous rejoignons pas sur cette contrainte posée a priori et pour tout le monde. Comme vous le savez, sur le terrain, en fonction des personnes et des situations, le recours au texte peut servir à arbitrer les désaccords et nous craignons fortement que cela crée des tensions autour de l'organisation événementielle. Nous sommes pour la mise en avant du travail des agents, bien évidemment. Leur travail en amont, dans les événements, livraison de matériel, sécurisation de l'espace public, et en aval, le nettoyage, est parfois sous-estimé. Cependant, plusieurs éléments sont gênants dans le texte proposé. D'une part, faire le choix de valoriser le travail des agents par des supports marketing de la mairie est discutable. Le lien est pour le moins compliqué à comprendre. Ce d'autant que, nous le rappelons, l'exécutif entretient un lien troublant et malsain entre la graphie du groupe politique Aimé Toulouse et la nouvelle charte graphique de la ville Aimé vivre à Toulouse. Donc on le voit, d'un côté on a le logo de la ville de Toulouse, bien on le voit, il y a un encadrement, la couleur est rouge, il y a un cœur qui est dessiné d'une certaine manière, on va le comparer avec le logo du groupe Aimé Toulouse, et on voit bien, voilà, je vais essayer peut-être de le mettre en parallèle, voilà, oui, ce ne sont pas les mêmes logos, donc pas la même couleur, pas la même typographie, certes un cœur, mais pas le même cœur, dans un cas un encadrement, dans d'autres cas pas un encadrement, donc ce sont des logos différents. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Cette confusion éthique atteint même des sommets quand cette graphie est même utilisée par votre propre parti politique, Monsieur Moudinque, pour Toulouse, dans le courrier envoyé aux habitantes et habitants sur le sujet de Mixart-Miris, courrier signé par Cécile Dufraisse avec son titre de maire de quartier. Alors, petite illustration de la confusion qu'entretient cette histoire de logo, avec une lettre récemment envoyée aux habitants des Minimes et des Ponts-Jumeaux à propos du bâtiment dans lequel est hébergé le collectif Mixart-Miris. Courrier que voici, où on voit apparaître un 3e logo pour Toulouse, qui est celui du parti politique de Jean-Luc Moudinque. Alors la présence de ce logo laisse entendre que c'est le parti politique qui finance le courrier pourtant signé par la maire de quartier, Madame Cécile Dufraisse, qui porte sur un sujet municipal et qui sert à caricaturer et à fustiger l'opposition municipale. Ce mélange des genres qui entretient une certaine confusion entre 3 entités pourtant distinctes. L'institution, la mairie, le parti politique de Jean-Luc Moudinque et le groupe majoritaire au conseil municipal. Et ce mélange des genres et cette confusion nous semble un petit peu embêtante. Donc cette confusion, M. Moudinque, est entretenue à dessein. Et elle est typiquement ce qui repousse nos concitoyens de la politique. Maxime Le Texier a fait allusion au fait qu'il y aurait une confusion qui poserait problème, selon lui, entre l'utilisation du logo du groupe Aimé Toulouse et l'utilisation du logo Aimé vivre à Toulouse. Bon, tout simplement, j'ai envie de vous dire, Monsieur Le Texier, ce ne sont pas les mêmes logos. Ce ne sont pas les mêmes logos, ce sont des logos différents. Et puis, sur le slogan en tant que tel, d'un côté, Aimé vivre à Toulouse pour le logo municipal, de l'autre pour le logo du groupe politique Aimé Toulouse, il n'est pas illogique qu'il y ait un lien entre les deux, puisque les Toulousains ont élu la liste Aimé Toulouse et la communication institutionnelle ne peut que mettre en œuvre, reproduire les engagements voulus
par la liste et le groupe politique Aimé Toulouse. Monsieur Espluga, j'ai pas été hyper convaincu par la démonstration vidéo. Bon, je laisserai les Toulousaines et les Toulousains être juges du distinguo. Concernant le slogan, je pense que, parce que vous dites ils ont élu Aimé Toulouse, donc il est normal que le slogan de la ville devienne Aimé vivre à Toulouse. Moi, j'aimerais bien savoir si la mairie de Paris a choisi Parti Socialiste Forever ou à Lyon ELV Mon Amour. Je sais pas si c'est ce qu'ils ont fait. Ça me surprend un petit peu, je crois pas. Donc, on le voit. Ce qu'il faut voir, c'est la portée de ce texte, qui est extrêmement contraignant, extrêmement large, extrêmement vaste, et qui laisse la porte ouverte à tout plein de dérives qui, au quotidien, dans les associations, vont tendre la relation que l'on a avec eux. Donc nous n'avons pas été convaincus par vos arguments, ni par la belle démonstration, ni par les réponses concernant la relation avec le tissu associatif, donc nous maintenons notre décision. Je le disais plus tôt, la culture que nous devons promouvoir avec les habitantes et les habitants, c'est celle de la confiance mutuelle. C'est elle qui garantit le mieux la préservation de l'espace public et le soin apporté par les organisations aux événements. Alors aussi, autant pour des raisons à la fois de conception de la politique, sur l'utilisation potentielle des marques « Aimer bien blablabla à Toulouse » ou « Pour aimer Jean-Luc Moudin-Cavie », que des risques pour notre tissu associatif et tous les bénévoles qui œuvrent à dynamiser l'espace public, nous ne pouvons voter ce texte. Petit jeu, à l'issue de cette vidéo, saurez-vous reconnaître à quoi correspond quel logo ?